qui a dit « Je me demande parfois si ce n'est pas le maître des ténèbres qui a inspiré les religions aux hommes à seule fin de défigurer l'image de Dieu. » On prête cette phrase à Mani, prophète iranien du IIIe siècle. S'il y a la réponse, il n'y a plus besoin de répondre. Cette question qui n'en est pas vraiment une m'inspire la dimension de l'ineffable, c'est-à-dire les religions peuvent être très différentes dans leur fondement, dans leur théologie, mais parmi les points qui les rassemblent, il en est un qui est l'indicible, l'ineffable, ce qui ne peut être dit. Nous avons tous en commun une dimension qui est celle de l'au-delà des apparences, qui est celle d'un, si je parle en langage bouddhiste, d'une dimension au-delà de l'ignorance, au-delà des obscurcissements. Et effectivement, parler de cette dimension est de fait la trahir. Néanmoins, nous sommes obligés de passer par le discours comme signe, comme direction, comme perspective. Donc, il y a cette double dimension, une dimension ineffable dont on est obligé de parler, et il faut effectivement être attentif de ne pas la trahir en parlant d'elle, mais au contraire que les mots utilisés, voire les symboles utilisés, ramènent à cette dimension. Effectivement, dans le Talmud, on parle du chassid choté. De quoi s'agit-il? Chassid, c'est un homme pieux qui va donc au-delà de la loi. Et le choté, c'est le déviant. D'ailleurs, même les prophètes ont été pris pour des fous, car ils disaient des choses qui n'étaient pas admissibles selon le commun des mortels. Un chassid choté, de quoi s'agit-il maintenant? C'est une personne qui voit une personne en train de se noyer, et c'est une femme, et il se dit « je ne vais pas la sauver, car de peur que je puisse voir sa nudité ». Ou bien encore, un homme qui est en train de faire sa prière et qui voit un enfant en train de se noyer et qui se dit que je termine d'abord ma prière et qu'ensuite j'irai sauver cet enfant. Voilà donc une déviation du religieux. Il y a un mystique musulman, Ibn Arabi, 1165 Mursi, 1240 Damas, disait « Méfiez-vous de Dieu créé dans les dogmes ». Donc, quand les traditions religieuses se dogmatisent, eh bien, elles deviennent un fléau pour l'humanité. En réalité, il y a une triade. Il y a ce qu'on appelle la religion force, la religion forme et la religion comme un cadre de l'expérience humaine du sacré ou du divin. La religion force est celle qui donne une esquisse d'ébauche de réponse aux sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté. Nous en avons parlé, la question des origines, la question du sens de la vie, les fins dernières, ce qu'on appelle l'eschatologie, voire la téléologie, le télos, le but de la vie. La religion forme, c'est lorsqu'elle s'institutionnalise, encore que. Elle devient refuge, elle devient repère, AIRE, et elle devient tremplin. Elle devient refuge pour fanatisme, pour extrémisme. Elle devient refuge aussi pour opprimer sur la terre. Elle devient refuge pour ceux qui n'ont pas pu faire autre chose et donc ils se réfugient dans une sorte de religiosité sauvage. Elle est aussi repère AIRE pour action subversive. Et on essaye de sacraliser la violence pour galvaniser les gens. Et donc là, il y a de la discorde et de la division. Elle est aussi tremplin, tout en respectant de sérieuses, saines et sincères vocations. Elle est tremplin pour ceux qui n'ont pas pu faire autre chose dans leur vie, et donc il y a une sorte de carrière de type religieux. Et auquel cas on s'enrichit et ça rejoint la question d'avant. En revanche, le cadre d'une expérience humaine du sacré, de l'absolu, du divin, une véritable
élévation spirituelle, bien là, ça n'a pas besoin nécessairement d'un ritualisme desséchant pour qu'elle puisse se faire, pour peu que le cadre soit bien défini. Je relis la question. Le maître des ténèbres n'aurait-il pas inspiré les religions aux hommes à seule fin de défigurer l'image de Dieu? Eh bien, j'ose dire oui. Et qu'on a tout un travail à faire, un balayage à l'intérieur de chacune de nos communautés, parce que je suis sûr que le serpent, le père du mensonge, s'est infiltré au milieu des religions et il faut essayer de le démasquer et de le débusquer pour que les hommes retrouvent un visage de Dieu qui corresponde à la réalité. J'ai écrit récemment un livre, justement, Restaurer le vrai visage de Dieu. Je parle à l'intérieur de ma communauté depuis une soixantaine d'années. J'essaie de démasquer le père du mensonge qui s'est infiltré même dans les Écritures. Et alors, ceux qui lisent à la lettre, eh bien, la lettre tue, dit saint Paul. Et je pense à tant d'hommes aujourd'hui qui cherchent un sens à la vie, des athées, des agnostiques, et qui souvent rejettent un épouvantail, le visage de Dieu qu'on leur a présenté, et j'ai envie d'être militant avec eux pour démolir cet épouvantail et de retrouver ensemble, on a tous besoin de ce vrai visage de Dieu. Alors, quels critères? Je pense d'abord le sens commun, c'est-à-dire le bon sens, le sens de la bonté. Et si dans une écriture on vous dit que Dieu est méchant ou que vous pouvez être méchant à l'égard de votre ennemi, ben je me dis c'est le père du mensonge, c'est l'accusateur de vos frères d'après l'Apocalypse qui parle. Quand à Jéricho, Dieu, du moins prétendu Dieu, demande de tuer les femmes et les enfants à Jéricho, c'est quelque chose qui n'est pas universalisable. Ce sont les hommes qui, petit à petit, à travers leurs expériences de pères de famille, de présidents et de rois, ont projeté cela sur Dieu. Et je pense que Galeb, je t'ai entendu l'autre jour à la mosquée, il y a aussi une réforme à faire pour bien interpréter le Coran, parce qu'au nom du Coran, je parle des islamistes, pas du véritable islam, tu pourras me corriger, on peut couper des têtes, etc. Comme un mot de Saint-Augustin, dans le contexte d'introduire les gens au festin, forcez-les à entrer. Et pendant tout le Moyen-Âge, y compris pour nos frères juifs, on s'est dit on va les forcer à entrer par la torture, et on pourrait citer combien d'exemples? Eh bien, ça doit finir par une interprétation où on retrouve le mensonge, où on retrouve l'égoïsme qui est flatté, afin qu'on ne fasse pas, comme je l'ai dit quelquefois, de nos écritures sacrées, inspirées des sacrées écritures où elles deviennent des idoles. Et quand on adore une idole, eh bien, on risque de projeter de Dieu une sorte de monstre, comme le roi Chronologie, qui dévorait ses enfants, un Dieu vengeur. Alors l'autre, et je ne veux pas être trop long, j'ai dit le bon sens, le sens de la bonté, et puis moi j'ai un maître qui s'appelle Jésus, et il a dit dans le discours dans la montagne, on vous a dit, on a dit aux anciens, et moi je vous dis, quelquefois il approuve,
quelquefois il va à la perfection et quelquefois il va dire le contraire. Ça peut nous conduire à être persécutés parce que si on dit des choses nouvelles dans le sens de la vraie tradition du visage de Dieu, eh bien on peut choquer les fondamentalistes, ceux qui prennent à la lettre. Et j'aspire qu'un jour les uns et les autres, on puisse se retrouver pour un Dieu, comme le dit Saint Jean, qui n'est qu'amour.